Elles sont Diwan, Montessori, confessionnelles. En 2010, elles n'étaient que 800. 7 ans plus tard, il y en a 500 de plus. Ces écoles dites hors contrat, qui ne relèvent ni du rectorat ni de l'enseignement catholique. Mais à sortir du cadre, n'y a-t-il pas un risque de dérive? Uniforme et salut au drapeau. Le quotidien dans cet établissement appartenant au Puy du Fou. Une école, un collège. Depuis 3 ans, le premier parc d'attractions européen a son académie. Quand j'étais plus petit, déjà, j'étais passionnée par le Puy du Fou. Et je me suis dit, déjà, plus tard, je voudrais faire acteur au Puy du Fou. Et j'aime bien les chevaux, donc j'aimerais bien être en plus acteur et cavalier. Produit d'appel en quelque sorte, les cours de danse, d'équitation ou de combat chorégraphiés, dans un cadre à l'ancienne où le collège restreint la mixité. Oui, ça sépare garçons et filles au niveau des apprentissages scolaires et artistiques, mais on se retrouve dans la cour de récréation ensemble, on peut jouer ensemble, après dans la cantine aussi. Ce sont des choses qu'on a vues chez les autres. On a vu la tenue scolaire en Angleterre, en Suède, enfin, en gros dans tous les pays européens sauf le nôtre. La France est un des seuls pays qui a vraiment abandonné cette pratique, même si beaucoup d'écoles y reviennent. On a vu une forme de non-mixité beaucoup plus stricte que chez nous dans les enseignements, avec des écoles qui sont seulement garçons ou seulement filles dans d'autres pays, là où notre école est garçon-fille, complètement mixte 50-50. L'école du Puy du Fou est souvent critiquée, mais ne fait pas partie de celles qui posent problème. En mai dernier, une nouvelle loi renforçait le contrôle des établissements hors contrat pour éviter certaines dérives anti-républicaines. Dans une école, on pouvait apprendre aux enfants que le général de Gaulle était un traître et que beaucoup de lâches, en 1940, étaient allés le rejoindre à Londres et que Pétain avait sauvé la France en 1940. Le texte prévoit des amendes. Voilà. Il prévoit également la fermeture de l'école. En France, plus de la moitié des écoles hors contrat concernent les pédagogies alternatives, comme ici, dans le Finistère. Après quelques déboires dans le public, Eliès, 6 ans et demi, y a trouvé sa place. Quand il s'est retrouvé face à des instituteurs ou des institutrices qui étaient beaucoup plus classiques, ça l'a énormément perturbé au point qu'il commençait à développer une phobie scolaire, il ne voulait plus aller à l'école. Ici, pas de cours magistral, mais un tout petit groupe de 12 enfants qui mélangent les niveaux et où l'apprentissage n'a rien à voir avec celui d'une classe traditionnelle. Une grande différence, c'est qu'avant on restait assis sur une chaise sans rien faire. Maintenant, on a le droit de bouger. Associative, l'école demande 250 € par mois et par enfant, des frais qui couvrent à peine les murs et le salaire de Florence Ibanez, la directrice. Une passionnée qui, après des années dans un collège public, voulait enseigner différemment. Il n'y a que moi, pour l'instant, qui suis un petit peu salariée à hauteur de 600 € par mois. Tout le monde est bénévole. L'institutrice Marion, qui est là le jeudi, vendredi, est bénévole. Notre infirmière est bénévole. Tous les intervenants, assistants sont bénévoles. Depuis la loi Gatel, ces écoles hors contrat doivent cependant répondre à des critères de formation des enseignants et sont régulièrement contrôlées par le rectorat. Si les méthodes diffèrent, les enfants doivent y acquérir les mêmes connaissances que partout ailleurs.